Après ce pinchazo du Real Madrid samedi soir face à Villarreal, avec cette défaite 3-2, beaucoup manquaient déjà de doigts pour parler de cette différence de plus 15 points qui existerait ce lundi soir après ce match entre le FC Barcelone et le Girona. Mais après ce match poussif des hommes de Xavi, ce n'est qu'un avantage de plus 13 points que les Barcelonais comptent aujourd'hui. La question du jour est, qu'est-ce qui a changé entre le Barça de Koeman et le Barça de Xavi? Le technicien espagnol est-il sur la bonne voie avec les Blaugrana? Ta réponse en commentaire. Bienvenidos, bienvenue à ce nouveau numéro du Jódenes Liga. Merci à tous pour le soutien que vous apportez, notamment sur Facebook, où on a dépassé les 13 000 abonnés. On va faire un petit effort sur YouTube, où il y a un déficit entre le nombre de vues et le nombre d'abonnés. Merci également sur le beau suivi qu'il y a de la chaîne sur TikTok. On va bien entendu parler de ce derby entre le FC Barcelone et Girona. Il est vrai qu'on a vu un début de match plutôt plaisant, avec deux équipes qui se rendaient coup pour coup, avec notamment Ansu Fati qui s'est rendu disponible auprès de ses partenaires, même si au fur et à mesure des minutes, il allait finir par s'éteindre. On a senti un effort de sa part pour un peu remercier la confiance que lui avait donnée Xavi en le mettant titulaire. On a pu constater que l'axe Eric Garcia, Sergi Roberto a beaucoup souffert parce que c'était de ce côté-là que souvent passaient les actions dangereuses de Girona, notamment en première mi-temps. Et même l'occasion la plus franche dans ce match de Castellanos, que l'entraîneur Michel de Girona s'est pris la tête entre deux mains tellement qu'il voyait ce ballon dedans. Et finalement, c'était encore un duel avec Eric Garcia qui a eu du mal à tenir ses adversaires. On a même vu par moments, on sentait que c'était par confort qu'Araujo changeait de position avec lui au centre de la défense pour parfois moins souffrir, parce que si ils avaient continué comme ça tout le match, ça aurait été vraiment très compliqué pour le Barça, qui aurait certainement pu perdre ce match à domicile au vu du manque d'efficacité offensive qu'ils ont eu. On avait un Girona qui n'a pas eu peur de regarder son voisin dans les yeux, de très belles sorties de balles, une tranquillité défensivement qui était incroyable. On aurait pu croire qu'au bout d'un moment ils allaient craquer, mais même des fois où ils se sont retrouvés à défendre très bas, on les a vus essayer de reconstruire proprement, on s'est rarement balancé. Un gardien très serein qui leur a permis, quand ils ont réussi à défendre très haut, à pouvoir le faire aussi, parce qu'il était attentif à tout changement de jeu de la part du Barça pour venir couper l'action en dehors de sa surface. Et ça a été un très bon match de la part de Girona, qui a démontré qu'ils étaient allés au Camp Nou pour jouer. Ils n'étaient pas là pour subir ce match. Ils ont créé beaucoup de difficultés au Barça, que ce soit dans le jeu, dans les duels. Physiquement, ça a été un match avec une débauche physique incroyable. On a vu les équipes et plusieurs joueurs marqués par l'intensité ce match dans les duels, même si on a vu le Barça qui a eu du mal à trouver encore ces décalages au sol, comme ça avait été le cas face au Real Madrid quelques jours auparavant, lors de cette déconvenue. On les a vus avoir du mal, donc il y a Lewandowski qui venait souvent décrocher pour venir chercher le ballon derrière, mais ça manquait de correspondance devant pour que ça donne du fruit, finalement, de voir Lewandowski décrocher, mais que derrière, il y ait un milieu qui fasse un dépassement de fonction ou un ailier qui joue un peu autrement pour que ça apporte quelque chose, alors que là, ça n'apportait rien. Et le jeu long non plus n'effrayait pas les joueurs de Girona, qui étaient tranquilles pour pouvoir défendre, très bon en jeu de tête et même au jeu au sol. Ça a pris des risques parfois en taclant dans des zones dangereuses, mais ils étaient vraiment sûrs de leur fait. Ils ont vraiment très bien défendu. En deuxième mi-temps, on a eu un Barça qui est venu avec les mêmes difficultés, même s'il y avait des éléments qui laissaient croire que la balance aurait pu basculer de leur côté. Mais finalement, c'était comme une tactique pour Girona qui avait cette capacité-là de défendre assez facilement, parce que ce Barça était plutôt prévisible. Toujours des soucis pour trouver des décalages au sol et en essayant de jouer en l'air, à part sur le coup de pied arrêté, notamment avec Araujo qui a failli marquer ce but de la tête en fin de match. D'ailleurs, voilà, il y a eu quelques occasions et c'était pas non plus la grande domination pour parler d'une injustice au niveau de ce résultat-là. On a eu un Arnau qui nous a fait une Gabi avec le fait de se jeter dans les pieds de Lewandowski avec la tête. Un jour, on aura un drame, il faut vraiment faire attention et ne pas prendre en exemple ce genre d'intervention, parce qu'un jour, ça va vraiment mal se passer. Mais voilà, ça s'est bien passé pour Girona et Arnau pour ce coup-là. Et on va le traiter comme un héros, certainement, parce que c'était une action très dangereuse qui se profilait pour le Barça. Donc on les a vus un peu amorphes, les joueurs de Xavi. Il y a eu l'entrée de Ferran Torres qui a un peu apporté de peps à ce niveau-là pour essayer d'apporter autre chose. Mais on n'a pas réussi à trouver la finition du côté du Barça. Il est vrai qu'il y a quelques absents. Un Pedri n'aurait pas fait de match, et même au match aller où ça avait été compliqué, c'est Pedri qui avait débloqué la situation du côté de Girona. Donc il y a des absences qui font mal, comme celle de Dembélé aussi, qui s'était blessé ce jour-là et qui depuis n'est toujours pas revenu. Donc est-ce qu'il faut mettre tout ça sur le dos des blessés, ou il y a vraiment quelque chose à revoir au niveau du jeu du Barça? Je te laisse aussi commenter à ce niveau-là. Tu as le lien en commentaire pour voir la nouvelle rubrique pour présenter les affiches de Ligue 1
autres que celles du Real et du Barça avant chaque journée. N'hésitez pas à la soutenir et merci des nombreux retours sur Facebook où la rubrique fonctionne très bien ainsi que sur TikTok. Merci beaucoup d'avoir suivi ce débrief. Like, abonne-toi et on se revoit très bientôt pour un prochain débrief. Ciao.